On va pouvoir faire la chaîne, Oui. une chaîne, et que tout le monde puisse aller manger, se régaler en mangeant vivant et en se faisant du bien. Non mais comme c'est un cuistot. Je suis plus que heureux. La raison pour laquelle Irène Grosjean et moi-même venons de nous toper la main nécessite 2 rapides flashbacks. Irène Grosjean, j'ai découverte comme la plupart sur Internet, au travers du portrait renversant d'évidence « La vie en abondance ». C'était en 2015, fraîchement végétarien, mon ami Carole et moi avons poussé l'irrespect jusqu'à frapper à l'improviste à sa fenêtre, ayant pour punition de nous retrouver invités à cuisiner le soir même, dans sa cuisine. Ébauche de chamboulement, goût, Et voilà, la purée de couleur, David, bon me sens. lève la main et dit « S'il vous plaît, Dieu n'a pas créé le mal est l'absence de bien. » Deuxième flashback. Il y a 2 mois, nouvelle étape. Dans notre dialogue toujours plus empathique avec nos cellules, nous avons jeûné une semaine à la Pensée sauvage, centre mis en place par Thomas Hull, auteur du passionnant « Et si je mettais mes intestins au repos ?» Les 3 clés de la vitalité. Nouvelle expérience de partage, expérience de groupe, marcher jusqu'à 10-14 km par jour, en pleine nature. C'est pas une très bonne année à 7. Du coup là, Se découvrir chaque jour davantage de force. Immense surprise donc de se rendre compte que mes vieux os et tout ce qu'ils traballent pouvaient se contenter d'eau, un bouillon le soir et autres tisanes à volonté pour accomplir ce qui m'apparaissait comme un exploit une semaine auparavant. Et dans ce centre de jeûne, voici Olivier. Maintenant, je dirais que ce qui fait ma particularité par rapport à la cuisine végétale que je présente à la Pensée sauvage, c'est que je garde mon âme de cuisinier, viandard et poissonneux. Et donc, du coup, on arrive quand même à décliner, sans viande et sans poisson, à décliner ses instincts sur de la cuisine végétale. C'est ça qui est intéressant, en fait. Alors, je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis, mais j'ai un exemple très concret. C'est par exemple de faire des fausses noix de Saint-Jacques avec des médaillons de céleri, par exemple. Dans le look de l'assiette, on a ce sentiment de manger de la Saint-Jacques. Alors évidemment en bouche c'est pas pareil, et ça permet aussi d'élaborer des sauces qui ressemblent à des sauces de viande, alors que ce sont des sauces végétales. Donc c'est intéressant. Moi je garde ce fil rouge de gourmandise, de faire de la viande végétale, de faire des hamburgers végétaux, etc. Maintenant je ne le fais qu'ici. À la maison je reste un cuisinier pur et dur qui aime la viande, qui aime le poisson. Et qui le défend avec et honte parce que je pense que dans la cuisine comme dans toute chose, tout est question de modération. Donc je ne m'imagine pas me passer de viande, mais je m'imagine par contre bien continuer à la consommer de manière modérée et responsable. Souvenez-vous de cette phrase d'Olivier, cuisinier à la Pensée sauvage. En attendant retour chez Irène Grosjean, la semaine dernière donc, jour redouté puisque date d'anniversaire, ce que n'a pas manqué de marquer Irène, et non pas uniquement avec le meilleur gâteau que j'ai goûté. C'est l'an 1 de ma vie. On va dire ça. C'est ta nouvelle naissance? Mais c'est exactement ça ce qui se passe. Mais car elle aussi célèbre l'un des événements les plus importants de sa vie. Enfin la sortie de son livre « La vie en abondance ». Bon, C'est le plus beau cadeau que tu pouvais me faire. ben écoute, il s'impose, hein. Comme le docteur Joyeux, j'ai le droit à la dédicace. Tu as la dédicace. À Marc, avec toute ma sympathie, tous mes compliments et encouragements sur le chemin d'une santé vraie, totale et naturelle, source de tous les biens de ce monde et un film dans l'année. Bon, et un film dans l'année. C'est écrit. Un film dans l'année? Oui, c'est un film dans l'année. Elle l'a pas mis, mais c'est sous-entendu. Faire les petits champignons farcis. Des portobello. Et donc Irène, nous allons tenter de faire exploser les papilles gustatives de nos invités ce soir avec la fameuse pizza. Oui, monsieur. Qui est une pizza qui sonne évidemment très bien à l'oreille de tous ceux qui ne peuvent pas se passer des pizzas traditionnelles, si c'est que c'est une pizza crue. Et pendant que vous faites ce champignon, vous pourriez nous dire de quoi elle est constituée?
Elle est faite exactement comme on fait les crackers, avec des carottes râpées, avec le reste de crudité qui va très bien aller avec, une mesure de graines de lin doré, une mesure de graines de tournesol, une mesure de sarrasin germé réhydraté. Et on mixe tout ça avec un oignon. Là-dessus, on va y mettre un petit peu de sauce bolognaise qui va tartiner le fond. Alors ta bolognaise, elle est faite avec quoi? Alors ma bolognaise, elle est faite, il faut chercher dans les recettes d'Irène et vous trouverez avec des noisettes, avec des raisins secs, avec du basilic, des herbes, de l'origan. Et il faut donner la recette, évidemment. Et je vais utiliser la salade d'hier, puisqu'elle est fraîche en fait. Et ces invités du soir n'étaient autres que Thomas Hull et son épouse Maëlys, les susmentionnés directeurs de la Pensée sauvage. Mais si on ne comprend pas ce que c'est que la maladie, bien sûr, on en a peur. Mais la maladie, elle est là uniquement pour permettre à notre corps d'éliminer, de se nettoyer de toutes les saletés qu'on a mis dedans en mangeant ce qui n'est pas fait pour lui. De l'acide urique et des viscosités. L'acide urique, des fromages, des produits laitiers, parce qu'entre nous soit dit, le lait des vaches, il est fait pour qui? Il est fait pour les veaux, tant qu'ils n'ont pas de dents pour manger leur nourriture d'adulte. Quand ils ont des dents pour manger de l'herbe, leur sécrétion digestive s'adapte à cette nouvelle nourriture, ils ne peuvent plus digérer le lait de leur mère, qui d'ailleurs n'en a plus. Et aucun mammifère sur la Terre ne nourrit son bébé quand il a des dents. Enfin, à peu de choses près. Mais un adulte ne viendra pas téter sa mère. Et le lait des vaches, il est fait pour les veaux. Alors si vous avez une mère vache, c'est parfait. Oh là 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 là. La pizza crue, pour tous ceux qui l'ont goûté, même quand ils sont amoureux de la pizza cuite, ils trouvent qu'elle est bien meilleure. Et ils oublient rapidement la pizza cuite, qui coûte beaucoup plus cher, qui demande beaucoup de transport, beaucoup de travaux, beaucoup de gaspillage d'énergie. Et là, avec 3 fois moins de gaspillage d'énergie, on va faire quelque chose qui va nous nourrir plus de 3 fois plus. C'est rentable sur tous les plans. Voilà, ma caméra a juste loupé la préparation simplissime du carpaccio de mangue avec son coulis d'orange. L'idée, c'est de rassembler des gens qui vont dans le sens. Et pour faire une association, une école, il y a quelque chose à faire. Il faut que ça se fasse. Bien sûr. Ouais. Ouais, vraiment. Mais ce petit prémontage est ailleurs. Il revient à Olivier, avec qui j'avais gardé contact. Jusqu'à ce qu'il m'envoie ces textos. Cher Marc, oui, je suis un utopiste, un Vasco de Gama, comme disait Brel. Mais un Vasco de Gama qui a pris un train en pleine poire avec cette putain de maladie qui ronge mon petit bonhomme.
Nous sommes allés à Paris pour un contrôle de routine en nous et le professeur qui suit Théo, spécialisé en myopathie, a voulu le voir suite à nos inquiétudes quant à la dégradation de son état de santé. Je n'oublierai jamais ce moment. Il lui a fait grimper une volée d'escalier et il a baissé la tête. J'ai pris 10 ans, mon ami. Suite à cela, biopsie, prélèvement d'un morceau de muscle pour une analyse de son ADN. Nous étions attendus pour un bilan le 20 décembre. Mais j'ai reporté. Muriel et moi n'avons pas le courage d'entendre ce que nous redoutons tant à la veille de Noël. Dès lors, nous irons à Paris fin février. Je sais, c'est con, mais c'est au-dessus de nos forces. Et pour tout te dire, le prochain diagnostic déterminera ce que Muriel et moi ferons de nos vies. Il est clair que si Théo est condamné à la chaise roulante et à une vie plus courte, nous n'hésiterons pas à bouger pour lui faire découvrir un maximum de choses et rencontrer un maximum de gens de valeur. Je t'embrasse, Olivier. À peine les ai-je lus à Irène que nous appelons Olivier pour l'inviter à descendre, à nous rejoindre à Avignon, lui, sa femme Muriel et bien sûr Théo. Ricochet de vie immédiat, dès le lendemain, ce 29 décembre dernier, ils étaient là. La chaleur de l'accueil d'Irène ouvre instantanément les cadenas des pudeurs, des craintes et même des doutes. Tu es beau, tu as tout ce qu'il faut, tu n'es pas malade. Tu oublies tous ces mots champions. Tu es fait pour être champion de ta vie. Tu es d'accord? Oui, d'accord. Allez, on tape. Tape là. Mais pas doucement. Allez, il a bien tapé. Alors Irène commence par les consultations, transcrire ce qu'elle appelle les plans de santé. À coup de purge, de nourriture exclusivement crue, le cuisinier épicurien voit autant s'éloigner ses plats mijotés que se rapprocher une autre façon de diagnostiquer la myopathie de son Théo. Et hallucination suivante, Irène Grosjean faisant rebondir ses 88 ans sur un trampoline pour encourager Théo à la suivre. Elle qui s'est pourtant flingué le fémur il y a 3 ans. Elle qui grignote comme un écureuil, dort en moyenne 5 heures par nuit. Et pourtant... Encore une fois, vas-y, remonte un peu. Allez, saute, vas-y. C'est quoi ça? Ah, attention, c'est Irène qui va dans les arbres. Attention. On en fait encore une. Quel joli, je pense qu'il y a assez pour l'instant. On fait quel joli couleur. Cher monsieur, si tu pourrais goûter, goûte. Comment c'est bon? Goûte un peu. Allez, aspire, fort. Tu dois travailler ton... Voilà. Et alors, ça donne quoi? Comment tu trouves ça, toi? C'est bon ou c'est pas bon? C'est bon. C'est bon. C'est excellent. Bon. Alors on va mettre ça. Ça sent tellement bon. Tu vas voir. On va en faire une autre. Il faut s'équiper. Bon, celles-là, elles sont épluchées. Hein. Je les préfère pas épluchées. Les super champions héros. du monde, ils se nourrissent comme ça. Allez, on y va? Attends, tu restes... Je mets le programme. Tu dirais... Ça, Et alors? C'est qui est bon. on est malheureux et on souffre. Hein. Le paradis, c'est quand on est bien. Et le purgatoire, c'est où on se purge. Tout est dit. C'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Et c'est tellement vrai. Et vous verrez, Allez, ça marche. quelques mois.
Et puis nous allons devenir ambassadeurs. Eh ben, vous allez voir la différence de longueur d'onde que vous avez. Vous allez voir la différence. Je vous fais fort de vous tenir au courant. Ah oui, ça c'est bien. De toute façon. Mais je pense que vous le ferez parce qu'il y aura débat et au moment où vous serez le mieux, c'est votre corps cherche à éliminer. Donc là, vous plongerez. Vous aurez envie exactement de tout ce qui vous empoisonne. Alors vous pourrez peut-être résister ou pas. Allez, Ne culpabilisez pas. Non, Si vous avez envie d'un whisky ou quelque chose, buvez-le. Pas de problème. Sans culpabilité aucune. Mais le lendemain, vous dites à votre corps, ok mon trésor, hier c'est toi qui m'as eu, aujourd'hui c'est moi qui commande, hein. On nettoie. Une purge. Une purge. Et voilà. vous allez vous Et là vous verrez, ça sera tout seul et vous serez content de le faire. Et un jour, 2 jours, 3 jours, et boum, Il pensera même plus. ça change d'état. Sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond. Oh, j'ai pas pris le téléphone de Les messieurs font comme ça. Je pense que c'est le téléphone dit. Le bouleversement des nettoyages du corps que provoque le cru déclenche à un moment une crise. Et Irène répond personnellement à tous les appels. Oui, allô, Irène Crochon? Oui, Irène Grosjean. Oui. Bonsoir, c'est Valérie Puccini encore. Bonjour Valérie. Alors, comment ça va ce soir? Alors, j'ai fait ce que vous m'avez dit. Oui. Je suis restée couchée toute la Eh ben journée. voilà. Je me suis encore un peu vidée. Oui. Et je tousse beaucoup d'éclairs. Eh bien, c'est parfait. Tout ce qui est dehors, c'est plus dedans. Voilà. Hein, Voilà. c'est très bien. Je suis très souvent en manque de souffle. Mais oui, mais c'est forcé, parce que toutes ces glaires, pour sortir, doivent gonfler. Et à ce moment-là, vous étouffez. Mais quand vous les crachez, c'est dégagé. Alors c'est une très bonne chose. Attendez. Vous l'avez prise quand, l'huile de ricin, la dernière fois? Hier soir. Hier soir, donc vous pouvez la faire ce soir. Quand un malade sort d'un cabinet médical avec un nom de maladie rare, extrêmement confuse, on ne sait pas ce que c'est, évidemment, ils ont cette épée de Damoclès sur la tête, ils sont inquiets. Et comme la pensée crée, ils vont être paralysés par cette peur et ils vont en plus protéger et créer la maladie. Ils vont la nourrir. Et chez toi, les parents n'avaient pas peur, donc l'enfant, au lieu de s'effondrer après 1 heure, a été monté sur ressort pendant 3h30. Mais exactement, alors que normalement, il ne devrait pas bouger plus d'1 heure. Soi-disant. Non, mais écoute, je ne le répéterai jamais assez, la médecine symptomatique est une école de peur et d'intérêt. Et Marchesso disait de peur, d'orgueil et d'intérêt. Je mets doucement le mot d'orgueil, les médecins ne sont pas forcément orgueilleux, ils ont appris ce que la faculté leur a appris. Elle leur a appris à chercher tout ce qui ne va pas. Et dans un corps empoisonné comme on l'est tous, en faisant mal à Dieu comme on le fait depuis des milliers d'années, on est tous empoisonnés. Donc on a tous des choses qui ne vont pas bien, et la médecine a appris aux médecins à chercher ce qui ne va pas, de façon à prescrire des médicaments et des opérations. Et c'est tout ce qu'un médecin peut faire. Donc, l'enfant, là, tu vois l'évolution comment? Pour le petit Théo? Avant un an, c'est un enfant superbe. Avant 1 an. Aussi parce que les parents vont se purger en parallèle. Et ils vont aussi vivre comme lui, parce qu'ils ne peuvent pas faire manger l'enfant différemment si eux mangent différemment. Donc ils ont bien compris qu'il fallait qu'ils s'y mettent aussi. Et c'est pour leur plus grand bien. Nous, pour notre plus grand bien, Irène m'a appris que le cru, ce qui s'appelait nourriture vivante, est on ne peut plus l'approprier aux huîtres. Et Irène de visualiser des conférences avec écran. Avec un grand écran, là, puis il y aura 150, 200, 300, 3000. Mais ne me dis pas ça, Irène. Mais si. Mais bon, parce que... Mais si, je te le dis. Mais bon, voilà. Mais dans le sens, ne me dis pas ça, c'est pas moi qui dois convaincre. Hein? T'es d'accord? Je suis à tes genoux, comme tu vois. Tu le vois, hein, bon. Nous découvrons un texto d'Olivier de la veille au soir. Marc, j'aurai ce soir du mal à trouver les mots pour résumer ce qui nous est arrivé aujourd'hui. Un bouleversement. La nuit portant conseil, je vais dormir sur cette masse d'informations. En tout cas, nous sommes fermement décidés.
Ah, d'habitude, Théo peut passer des heures et des heures en voiture sans fermer l'œil. C'est la première fois depuis qu'il est né qu'il s'est littéralement écroulé de fatigue, comme serein, dans son siège. On vous embrasse et vous retrouve demain. Embrasse fort Irène. Cette dame est juste hors norme. On la kiffe, tu t'en doutes. Moi aussi, j'ai réfléchi et te propose ceci. Tout comme ton blog, je voudrais accompagner en images l'année qui a commencé hier. C'est-à-dire de faire de Théo et ses parents les exemples concrets de cette révolution possible contre la maladie par le cru. Venir chez vous filmer les compresses d'huile de ricin, votre passage au cru, les découragements, les étonnements de cette mutation alimentaire. Vous suivre à Paris, aller jusqu'au bout de ce face-à-face. Du coup, je l'espère vous aider dans votre motivation. Montrer à Théo des premières images pour qu'à la limite, il comprenne mieux de quoi il est le personnage principal. Vous parliez de Téléthon, moi je vous parle carrément d'un film sur sa guérison, qu'elle serve d'exemple, que je puisse par le concret faire une démonstration éclatante du bon sens absolu des méthodes naturelles d'Irène. J'ai proposé à Olivier d'aller le filmer chez lui, de voir les compresses d'huile de ricin, de voir comment ils vont aménager leur cuisine, les enveloppements d'huile de ricin, de voir comment ils vont devoir modifier, j'imagine même l'espace de leur cuisine pour passer au cru, parce que ça, ce sont évidemment des aménagements concrets. Là, la réponse qu'il m'a donnée, c'est qu'il est d'un enthousiasme, d'une motivation pour que je le suive même à Paris quand il aura les réponses du médecin, et qu'à travers lui, je puisse non seulement suivre pendant une année le travail du cru, donc on a un exemple concret, on va parler d'autres exemples, mais de toi, qui n'as pas mangé vraiment que cru jusqu'à 50 ans, un portrait de... Tu sais, en image, un vrai portrait de toi sur ce qui t'est arrivé avec ta maman, avec ton mari, avec ta sœur, ta petite sœur, et de parvenir vraiment à faire un portrait d'Irène Grosjean, mais qui est presque parallèle à cet exemple de la famille d'Olivier et du petit Théo. Et Olivier de rebondir, de surenchérir. J'irai plus loin. Il ne s'agit plus de savoir si je conviens à un projet, il s'agit de savoir où je pourrais m'épanouir, développer mon intérêt naissant pour les travaux d'Irène et me faire le porte-voix des enfants atteints de maladies rares. Et dans la foulée, la demoiselle de presque 90 ans sort son calepin pour que ma caméra rencontre quelques acteurs de cette révolution alimentaire. Bonjour, professeur Joyeux. Irène Grosjean ici. J'aimerais vous parler, je vous rappellerai un peu plus tard. Tout de bon, merci beaucoup et à bientôt. Mais aussi à ma demande une liste de malades guéris pour avoir su écouter leur corps. J'aimerais que vous me rappeliez le plus vite possible. J'ai quelque chose à vous proposer qui me semble va vous intéresser très fort. À tout bientôt, tout de bon, tout de bon. Je suis plus que Bonjour Marc, ça fait 6 jours maintenant qu'on s'est vu avec Irène, c'était samedi dernier, nous sommes vendredi. Et voilà, donc pour rappel, hein, on s'est croisé samedi dernier avec Irène, on lui a présenté Muriel et moi, notre petit garçon qui est atteint d'une maladie neuromusculaire et qui est en phase je dirais, d'évolution, hélas, qui n'en est qu'à ses débuts, et pour lesquels les médecins n'ont pas je dirais, d'avis très favorable quant à l'évolution. Ça, c'était ce qui est un peu le fil rouge de notre vie, et c'est aussi peut-être ce qui nous a amené chez Irène un peu par le plus grand des hasards, ou si c'est un coup du destin, j'en sais rien, mais en tout cas, cette journée nous a marqué Muriel et moi, même le petit Théo d'ailleurs. Et donc, quand nous sommes rentrés de chez Irène samedi dernier, on a bien sûr sur la route, on a beaucoup réfléchi à tout ce qu'Irène nous a donné, nous a transmis. Ça nous a beaucoup marqué. Et donc, on a décidé de sauter le pas. Et donc, samedi dernier, donc le soir même, et le lendemain, on a vidé notre placard et notre frigo. Je ne te raconte pas ce qu'il y a dans le placard et dans le frigo d'un gourmand comme moi et d'un cuisinier. Ça allait du magret de canard qui était prévu pour le 31 jusqu'au foie gras, au sucre, aux huiles, au vin, à la bière belge. Voilà, donc tout ça est parti. Tout avait disparu. On a mangé frugalement quelques petites choses samedi et dimanche, puisque on approchait le réveillon. Et le 31 au matin, figure-toi que plutôt que de réveillonner, préparer le réveillon, on était chez le légumier et on a acheté des fruits et des légumes. Voilà, que ça, des fruits, des légumes, des graines à germer, des huiles de très bonne qualité. Voilà. Et puis on est rentré avec ça. Je t'ai envoyé quelques photos d'ailleurs. Et on a rempli notre frigo. Donc notre frigo est plein depuis la semaine dernière et on le vide petit à petit de produits de qualité, fruits, légumes. Et donc tout le reste a disparu.
alcool, bière, viande, poisson, mauvais gras, beurre, produits laitiers, tutti quanti. Voilà. C'est un choc, mais voilà, là on est en plein dedans. Ce n'est que le début. C'est le début je pense, d'une grande aventure avec Muriel et Théo. On n'y croyait pas. Est-ce qu'on y croit déjà? J'en sais rien. Je peux pas te répondre à cette question. Je pense que c'est possible. Je pense que ça peut fonctionner. Je pense que ce qu'Irène promeut comme mode de vie peut influer de manière conséquente et durable sur la santé en général, parce que moi j'ai déjà perdu quelques kilos depuis une semaine, hein. J'ai perdu 3 kilos je pense, ou 4 kilos. Muriel 2 ou 3, donc on fait attention, on est très content déjà de ça. Donc voilà, on est dans la phase où on se sent pas bien, on est un peu fatigué, on a un peu mal au crâne, etc. Mais c'est pas grand chose par rapport à la promesse qu'on s'est faite, et la promesse surtout que nous a fait Irène par rapport à notre état de santé. Puis Théo, lui, Théo va bien, donc il fait ses enveloppements d'huile de ricin comme Irène l'a préconisé. Écoute, étonnamment, depuis le lendemain, on a fait ses enveloppements, Théo va aux toilettes. Alors, il faut savoir quand même, pour rappel, que Théo n'allait pas aux toilettes pendant parfois plus d'une semaine. C'était douloureux pour lui, et pour nous, a fortiori. Et ça nous inquiétait beaucoup, parce que hormis sa maladie, eh bien ce sont des choses qui sont très angoissantes, et effectivement Irène a proposé qu'on commence par là. Et voilà, donc ces enveloppements, l'huile de ricin fonctionne. Théo va aux toilettes une fois par jour, c'est extraordinaire. Il ne souffre plus, il n'a plus mal, et donc pour lui c'est plus une épreuve que d'aller aux toilettes, et donc du coup il y va, je dirais il y va avec plaisir, donc c'est bien. C'est un bon début. Alors on n'est qu'au début, hein. On est vraiment dans une phase où on se pose encore une fois beaucoup de questions, mais on est plein d'optimisme. On se dit qu'on n'a rien à perdre à faire ce genre de choses. On a tout à y gagner, et donc voilà, l'optimisme est là, l'envie est là, voilà, mais aussi une corde de questions qui viennent avec cette rencontre fabuleuse d'avec Irène Grosjean, dans ce sens où professionnellement, pour moi, c'est une grosse remise en question. Voilà, donc fatalement, si on continue, et on va continuer, on va tout faire pour continuer dans ce mode de pensée de cuisine santé, de cuisine crue. Ça chamboule un petit peu, mais ça chamboule un peu mes bases, hein. Ça, je te cache pas que c'est pour moi profondément important de réfléchir à ça. Et voilà, donc tu sais que je suis déjà dans le milieu de la cuisine santé, hein, mais pas encore tout à fait dans celui que promeut Irène. Et je me pose beaucoup de questions, mais je pense que c'est pour moi une voie à emprunter, parce que si ça fonctionne, et je suis sûr que ça va fonctionner, ce qui nous arrive, et ce qui pourrait améliorer la santé de notre petit garçon, en tout cas d'éviter qu'elle se dégrade. Voilà, on est plein d'espoir, on est plein d'enthousiasme. Et voilà, cet espoir et cet enthousiasme, je voulais le partager avec toi, parce que c'est important, parce que tu es l'initiateur de cette idée, et je ne saurais jamais comment trop t'en remercier. Voilà, je t'embrasse, et je te souhaite une très très bonne journée. À bientôt, Marc. Ciao.